Bonjour, la belle entreprise a le plaisir, l'extrême plaisir de recevoir deux lauréats du concours MoveJ Innovons Ensemble, à savoir Édouard Barthès qui est fondateur d'EBS Isolation. Bonjour Édouard. Bonjour. Et à ses côtés Donovan Bridou qui lui a fondé Trip on Demande. Bonjour Donovan. Bonjour. Vous êtes tous les deux jeunes, très jeunes. Quel âge avez-vous messieurs? J'ai 25 ans. Eh bien pareil. Donc deux jeunes de 25 ans qui sont déjà chefs d'entreprise. Alors qu'est-ce qui vous a motivé, Donovan, à entreprendre? Alors moi, la première motivation que j'ai eue, c'est les différents défis à relever très tôt. J'ai commencé l'entrepreneuriat à l'adolescence, où en fait j'ai créé des jeux vidéo pour mes amis, j'avais 13-14 ans, que je vendais sur CD. Et en fait, c'était le défi de construire quelque chose et qui était monétisable et ensuite qu'on pouvait réellement apporter de la valeur dedans et le proposer à diverses personnes. Et qu'est-ce qui fait qu'à 13 ans, alors qu'on regarde la télé, qu'on est sur le jeu vidéo, vous, c'était je vais créer mon entreprise, une activité monétisable et vendre mes jeux à mes petits camarades? Je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas forcément cette vision-là. C'était plus vraiment pour l'amusement et pour l'envie d'apprendre des nouvelles choses. Mais c'est venu au fur et à mesure comme ça en fait. C'est vraiment, finalement, je me suis retrouvé dedans, je me suis dit « Ah oui, en fait, mais c'est de l'entrepreneuriat que je fais ». Et du coup, voilà. Donc première entreprise à 13 ans, il y en a eu d'autres jusqu'à aujourd'hui, Trip on Demand? Alors ouais, exactement. En fait, moi j'ai réellement monté ma première vraie entreprise à 18 ans, qui était en fait une start-up web. Qui s'appelait Phone2Cash. On proposait un service de conversion de forfait téléphonique restant qui allait être perdu sur PayPal. Ça, c'était la première start-up que j'ai montée avec des associés. On a revendu ça à un concurrent et ensuite j'ai monté une autre société, cette fois-ci de services web, pour particuliers et professionnels. On faisait des sites internet, des applications métiers, etc. Qui était d'ailleurs mon premier échec entrepreneurial, il en faut. Et suite à ça, je me suis dit non, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire un truc qui me plaît, dans lequel ça me concerne et je suis fanat de voyage. Du coup, j'ai monté Trip on Demand. On parlera de l'activité un petit peu plus loin dans l'émission. Édouard, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre entreprise? Très clairement, pour reprendre un petit peu le parcours de Donovan aussi, c'est un sujet que j'ai toujours regardé de près depuis 15-16 ans. J'ai eu l'opportunité de faire des études par alternance, donc j'ai fait un BTS par alternance chez Vorex, qui est une filiale d'Esso. Et on était au tout début d'un dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc j'y ai fait mes études par alternance et j'en ai fait ma profession aujourd'hui. Voilà, donc clairement une passion, une envie, une motivation, un dynamisme, et ça continue. Et donc au moment de faire cette formation en alternance, vous aviez déjà en tête de ne pas rester salarié, de ne pas se faire embaucher par l'entreprise, mais déjà d'en créer une? L'idée est venue au fil de l'eau, un petit peu. Après, c'est vrai qu'il faut saisir des opportunités, prendre aussi parfois ses chances et monter dans le train quand il passe. C'est ce que j'ai fait très clairement. Donc j'ai vraiment capté cette opportunité et j'ai tout construit de A à Z. On a tout construit de A à Z dans l'entreprise. Ouais. Entre le rêve et la réalité, il peut y avoir des fossés. Aujourd'hui, donc, vous avez plusieurs années d'activité derrière vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être entrepreneur? Moi, très concrètement, c'est l'idée vraiment de pouvoir participer à un projet de A à Z, d'avoir construit une entreprise où en 2 ans, on est 55 collaborateurs. On a réalisé 11 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2015 avec un marché exponentiel, un dynamisme incroyable, une équipe très soudée, très forte aussi autour d'un projet. L'entreprise a été créée quand? En août 2014. On peut s'arrêter, des fois la télévision, on a du temps. Un jeune, 25 ans, même pas, vous n'aviez pas 25 ans en 2014. 23. 23 ans, il crée une activité tranquille. Aujourd'hui, il y a 55 collaborateurs et 11 millions de chiffre d'affaires. Bravo, et je vous ai interrompu. Donc, qu'est-ce qui vous plaît au-delà du fait que vous avez créé et que vous êtes assis sur du concret aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'entrepreneur? C'est vraiment avancer au quotidien, c'est chercher des solutions, répondre à des problèmes, essayer de construire et d'amener aussi les collaborateurs dans un projet. C'est aussi l'aspect réflexion sur l'avenir, trouver de nouveaux produits et services. Et c'est vraiment ce challenge et ce défi quotidien en fait, qui clairement me passionne. Et j'ai vraiment pas le sentiment de travailler tous les jours. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aller au travail. Alors c'est aussi vrai pour certains salariés, moi j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donovan, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être aujourd'hui entrepreneur? Alors moi, je dirais que c'est plutôt le côté créatif.
Donc en fait, d'une idée qu'on peut avoir le matin, on peut se retrouver 2 heures après avec toute une équipe qui croit directement dans cette idée, à travailler ensemble et l'emmener très 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 loin. Et en fait, c'est vraiment ce côté, voilà, on va se rassembler autour d'un même projet, d'une même idée, et on va essayer de le construire et de l'amener le plus loin possible. Et finalement, voilà, je rejoins un peu Edouard sur le point, c'est vraiment l'équipe et les humains qui vont faire que le projet va devenir complètement incroyable. Et du coup, je l'ai vécu quelques fois, donc je l'ai vécu même plusieurs fois avec mes associés et différents employés, et c'est juste génial. Et c'est ça vraiment qui me motive, en fait, c'est cette puissance qu'on peut avoir simplement sur des concepts, sur une vision qu'on a dans le futur. J'ai une question un peu bateau, mais qui va quand même intéresser les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le fait d'être jeune, est-ce que c'est plutôt un atout? Est-ce que c'est un handicap ou c'est neutre quand on décide de créer son entreprise? Donovan. Alors moi, je pense que c'est un atout. Aujourd'hui, parce que on a cette image du dynamisme. Et en fait, on est pris assez vite au sérieux, malgré tout. En fait, même si on peut penser que voilà, les jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la génération X, la génération Y, etc. En fait, on a une image de dynamisme de base qui fait qu'on arrive à être très vite crédible si on sait de quoi on parle, si on arrive à montrer un projet concret, un vrai projet d'entreprise, etc. Donc du coup, aujourd'hui, moi, ça m'a plutôt à chaque fois servi. J'ai réussi à trouver des collaborateurs très très facilement. Je travaille d'ailleurs avec des collaborateurs qui sont vachement plus âgés que moi, il n'y a aucun souci avec ça. On trouve facilement un banquier aussi pour financer ces projets quand on a une vingtaine d'années? Ça dépend du projet. Forcément, nous, on a réussi. Donc je pense que oui. De mon expérience, plutôt oui. Et vous, Edouard, ça a été un atout, votre âge, au moment de la création de BS Isolation? Moi, j'utiliserai les deux réponses pour répondre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme dans toute situation. L'avantage, clairement, c'est que pour ma part, ça a permis peut-être aussi d'arrondir des angles et essuyer des erreurs. Mettre un petit peu aussi plus de tolérance via les interlocuteurs. Pour autant, c'est à mon sens aussi des inconvénients dans le sens où il faut travailler 2 fois plus et prouver en permanence en fait ce qu'on avance. Voilà. Et moi je suis persuadé que on a de réelles compétences, on a vraiment envie, on est dynamique, mais je suis quand même mesuré quant à dire est-ce qu'à 20 ans il faut foncer, tête baissée, aller partout. Oui, mais avec une certaine aussi assise et une réflexion qui nous permettra de justement pas se planter, quoi. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Pour ma part, oui, je pense que tout le monde peut entreprendre. Après, il faut savoir où on met les pieds, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Est-ce que c'est avoir une belle voiture, un grand bureau et plein de collaborateurs? Ou est-ce que c'est vivre d'une passion? Est-ce que c'est avoir envie de gagner beaucoup d'argent? Je pense que chacun, en fait, a un petit peu des points d'intérêt qui diffèrent. Pour autant, et pour ma part, l'argent n'a jamais été une fin en soi. C'est quelque chose, à mon sens, qui arrive qu'après, que dans un second temps, mais c'est surtout beaucoup de travail. Il faut être déterminé, et le mot est juste. Et il faut vraiment savoir avoir une ligne directrice, être aussi conseillé, et en permanence essayer d'avancer tout le temps, parce que c'est vraiment pas simple. Alors, je l'ai dit en introduction de cette émission, vous êtes tous les deux lauréats du concours MoveJ Innovons Ensemble. Édouard a reçu le Grand Prix et Donovan a été récompensé du prix du public. Comment se sont passées les sélections? Il faut faire quoi pour être lauréat du concours MoveJ Innovons Ensemble? Alors pour ma part, nous on avait donc postulé en fait sur dossier au concours MoveJ. Suite à ça, c'est suivi toute une étape en fait de campagne marketing autour de ça. Là, je parle du prix du public. Et ensuite, donc là, on a fait nos campagnes marketing, on a réussi à être dans le top 5. C'est-à-dire qu'il y avait un vote sur Internet. Exactement. Et les entreprises, les porteurs de projets, les activités qui avaient le plus de votes étaient exactement. Les 5 premiers étaient sélectionnés pour ensuite aller pitcher devant le MoveJ et tous les partenaires du MoveJ. Donc la Société Générale, Sage, etc. Donc un pitch de 2 minutes très rapide sur qu'est-ce qu'on avait fait finalement pour être ici. Et suite à ça, il y avait une dernière sélection et du coup la sélection du gagnant. Et quel souvenir vous gardez de ce pitch en 2 minutes devant un jury de professionnels?
Excellent. Enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir en fait à pitcher devant le Mouvi parce que je les connaissais pas réellement en fait, toutes ces personnes-là. Et en fait, on avait fait une campagne marketing qui était plutôt sympa. On avait fait pas mal de choses et j'ai senti que ça avait accroché tout de suite en fait. Qu'est-ce que vous aviez fait de sympa en fait, nous, street marketing? Dans cette campagne-là, on avait fait pas mal de street. Et du coup, on avait fait énormément de jeux concours pour aller voir les gens sur le salon du tourisme, typiquement. Donc avec des offres à gagner, enfin des bons à gagner, des cadeaux à gagner. Donc voilà, plein de choses en fait vraiment très proches. Et du coup, on avait pas mal de choses à raconter, pas mal d'histoires à raconter. Du coup, c'était sympa. Et pour le Grand Prix, c'est la même chose, Édouard? Il fallait collecter des votes sur Internet et après se présenter? Pas du tout. Nous, on avait il y a eu des sélections, un dossier de candidature à remplir, et puis on allait présenter un oral qui était un petit peu plus long, moi, de tête, puisque je suis bien resté, je pense, 10 minutes, un quart d'heure, et on a eu un quart d'heure d'échange. Et ce qui m'a particulièrement surpris, c'est le grand nombre de personnes composant le jury, puisqu'on avait 70-80 personnes dans la tour EY à la Défense, donc c'est plutôt impressionnant. Après, ce que je trouve aussi formidable, pour faire une parenthèse dans le MoveJ, c'est qu'il faut le rappeler aussi, c'est une association avec des bénévoles qui donnent énormément de temps, avec des entreprises partenaires, et je pense que c'est aussi grâce à des gens comme eux que ça nous permet à nous d'avancer concrètement, quoi. Qu'est-ce que ça apporte d'être lauréat du MoveJ? Énormément de choses. Déjà, le programme de mentorat, moi, c'est quelque chose que je placerai vraiment en premier. C'est très important de pouvoir être coaché et suivi par quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que nous, sans avoir une relation commerciale et d'intérêt particulier. Donc ça, c'est quand même très, très important. C'est-à-dire qu'à l'issue du concours, pour ceux qui le souhaitent, il y a un programme de mentorat qui est mis en place par le MoveJ, et donc des porteurs de projets, des chefs d'entreprise comme vous, à la tête d'une activité avec un fort potentiel, vont pouvoir être coachés par un chef d'entreprise qui a plus d'expérience. C'est clairement, alors pour moi j'irai plus loin, c'est clairement la priorité, l'idée générale et pourquoi on doit postuler. C'est-à-dire que c'est vraiment plus qu'un souhait, il faut qu'on arrive à le mettre en place pour chaque lauréat, et notamment pour moi c'est un sujet qui est en réflexion aussi. Donc c'est vraiment ça moi qui m'a beaucoup plu, hormis la dotation et la visibilité médiatique qu'on peut avoir derrière et qui sert à l'activité bien sûr. Mais ce programme de mentorat va vraiment nous permettre, je pense, de répondre à certaines problématiques qu'on rencontre au quotidien et nous permettre de progresser, je veux dire, dans les années à venir, quoi. Vous partagez ce constat, cette analyse de Novan? Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est vrai que le programme de mentorat, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que ça correspond parfaitement en fait à... Enfin, ils ont compris qu'on avait des problématiques très précises et en fait qu'il ne fallait pas nous trouver n'importe qui pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et du coup, c'est génial le travail qu'ils font pour vraiment dans cette sélection, pour nous sélectionner le profil parfait donc qui pourrait répondre à nos problèmes. Le deuxième point que j'adore avec le MoveJ, c'est que c'est une sacrée famille. En fait, je sais pas comment tu l'as senti, mais on est rentré, personne ne nous connaissait, et finalement on a été intégré mais directement dans tout le réseau du MoveJ, donc avec des autres entrepreneurs. On a rencontré pas mal de monde qui avait les mêmes problèmes que nous, les mêmes succès que nous. Donc c'était vraiment assez incroyable et l'équipe du MoveJ est géniale. Donc voilà. Bravo. Donc ils apportent le concours, l'accompagnement, ils ne vous lâchent pas une fois que vous avez gagné le concours, et puis le réseau, et on sait qu'appartenir à un réseau d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est quand même fondamental pour réussir son activité. On n'en a pas du tout parlé depuis le début de l'émission, donc vous avez été récompensé parce que vous êtes des entrepreneurs performants, brillants, mais aussi parce que derrière, il y a une activité qui a su séduire les différents jurys. Donc vous, quelle est votre activité? Quelle est l'activité de Trip on Demand? Alors, il y a un petit nom, c'est Todd. Todd, c'est plus simple. Donc en fait, Todd, c'est le Airbnb français des expériences touristiques. C'est-à-dire qu'on propose une marketplace sur laquelle vous allez trouver des activités touristiques à faire pendant votre séjour, que ce soit des activités allant des balades avec donc des locaux ou des habitants qui vont vous faire un tour de quartier, vous proposer des dégustations gastronomiques, ou encore des activités avec des visites guidées donc dans des lieux culturels ou insolites. Je pense notamment par exemple à Paris, on a les visites des catacombes de Paris ou le Père-Lachaise avec des guides qui sont juste excellents. Et en fait, sur Todd, on centralise finalement tout ce qu'il y a à faire pendant votre séjour et on vous le propose à n'importe quel moment de votre séjour. Donc, c'est-à-dire, ça passe par la phase de préparation où vous n'êtes pas encore arrivé sur place et vous allez pouvoir commander en fait sur notre plateforme et réserver votre activité pour une fois que vous serez sur place. Et une autre partie, et là c'est là où on est innovant, c'est qu'on vous propose ces activités-là en temps réel directement depuis notre application.
Édouard, l'activité d'EBS Isolation? Nous, sensiblement différents puisqu'on est créateur d'économie d'énergie. Donc un créateur d'économie d'énergie, très simplement, qu'est-ce que c'est? On accompagne des fournisseurs d'énergie dans un dispositif qui sont les certificats d'économie d'énergie. Et donc pour aller droit au but, on propose à tout type de bénéficiaires, bâtiments tertiaires, particuliers, industries, de financer des travaux de rénovation énergétique. Donc qui vont permettre de moins consommer. Et donc c'est financé à entre 70 et 100% par les fournisseurs d'énergie. C'est pour que le grand public comprenne et simplement, c'est la base du pollueur-payeur, tout simplement. Donc les fournisseurs d'énergie sont obligés de reverser des fonds pour des travaux de rénovation. Et donc nous, avec le groupe EBS, on a créé la synergie des compétences. Vous avez EBS Énergie qui est un bureau d'études et qui vient détecter vos gisements et votre potentiel travaux pour économiser de l'énergie. Et EBS Isolation qui met en œuvre tout simplement la réalisation des travaux. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, bravo, bonne continuation. Merci. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, il y a des sites internet www.ebs-isolation.com pour tout savoir de l'entreprise d'Édouard, www.tripondemand.io pour avoir toutes les informations concernant l'activité de Donovan. Pour en savoir plus sur le concours du MoveJ ou sur son programme de mentorat, c'est www.movej.fr. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.